et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Est-ce qu'on a dit qu'on ait vu le péché? Non, non. L'homme du péché. Donc l'antichrist, s'il faut bien le définir, Le fils de la c'est celui qu'on appelle l'homme du péché. Donc l'homme du péché, c'est l'antichrist. Donc c'est un homme. Mais c'est un homme qui incarne le péché. Qui est cet homme? Il habite où? Mais on nous donne la précision. C'est la bête qui monte de la mer Méditerranée. Ah, papa, au bout d'un problème, hein. Les gens risquent de se fâcher. Donc cet homme, hein, qu'on appelle l'antichrist, il est déjà dans le monde. Ce n'est pas un monstre. C'est un être humain. Vous venez d'apprendre aujourd'hui que nous avons un être humain dictateur du monde. Mais cet homme, on dit, il habite au-dessus de la mer Méditerranée. Papa, heureusement que c'est là qu'on a toutes les caractéristiques. En français, je vais dire, peux-tu remettre cette référence pour que nous puissions aborder la notion de caractéristiques. Allez, on commence les caractéristiques. Lis un peu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Suite. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Quand on reste là, Alain, je te pose la question. L'homme du péché, c'est qui? En accord avec la référence que tu lis. C'est l'adversaire. Mais oui, apôtre des gentils. Comment on a au petit bonne réponse? Donc, celui qu'on appelle l'antichrist, celui qu'on appelle la bête qui monte de la mer, cet homme-là est défini ici. On l'appelle qui? L'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. De ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais quel est cet homme qui est à la fois l'adversaire de tout ce qu'on adore? Quel est cet homme du péché qui est à la fois celui qui va s'asseoir dans le temple de Dieu? Et quel est cet homme qui va se proclamer lui-même Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, voici dévoilé l'homme qu'on appelle l'antichrist. Mais on dit qu'il habite ici. Il habite où? Où? Parce qu'on a besoin de le connaître. Avalons-le. Le roule. Pour ça, les fondements. Droites sont les voies de Yahvé. Le juste, ils marcheront. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Même Jordan, qui est au niveau de l'infographie, commence à comprendre. Donc, celui qu'on appelle l'antichrist, on l'appelle aussi l'homme du péché. Celui qu'on appelle l'homme du péché, c'est celui qu'on appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. C'est aussi cette personne qui va s'asseoir dans les temples jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Papa. Bon. Mais on a au moins la caractéristique géographique et la définition. Dans la caractéristique géographique, on dit c'est la bête qui monte de la mer. De la mer. Ok, bon, maintenant, on y va tranquillement. Je voudrais vous définir quelque chose de très important pour détecter l'antéchrist. Ce n'est pas moi. Peut-être que vous êtes en train de nous suivre. Si vous sentez que cela touche votre religion, ne vous fâchez pas. Cherchez d'abord à analyser ce que je dis, s'il y a de la vérité. Bon, je te donne quelques citations. Voici la première citation de la personne qu'on appelle Alain. Sois attentif.